Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal en français de ce soir. Voici les titres. L'aéroport international de Daejeon, en cours de construction par la société Cambodia Airport Investment, lancerait ses opérations au premier semestre 2025. Dans son rapport au Premier ministre Samdech Mahathir Mohamad Hun Manet, lors de sa visite d'inspection sur le chantier de construction de ce nouvel aéroport international, son Excellence Mike Havanal, ministre chargé du secrétariat d'État à l'aviation civile, a fait savoir que la première phase de construction était achevée à 66,1% à compter jusqu'au mois dernier et qu'elle avait dépensé environ 961 millions de dollars américains sur un capital d'investissement total de 1,5 milliard de dollars. S'adressant à cette occasion, Samdech Hun Manet a exprimé ses profonds remerciements à tous les parties prenantes, y compris les ouvriers de la construction, qui se sont déterminés pour cette importante infrastructure et les a encouragés à renforcer davantage leur travail et leurs responsabilités. Il a souligné que le nouvel aéroport n'est pas seulement un symbole de développement, mais il crée également des milliers d'emplois directs et soutient les secteurs du tourisme et des transports, contribuant ainsi de manière significative à la croissance économique nationale. La construction des principales infrastructures du projet de l'aéroport international de Daejeon s'est achevée comme prévu. Selon son Excellence Mike Havanal, la construction des terminaux passagers est maintenant réalisée à 58,6%, les centres d'alimentation électrique à 76,8%, les travaux liés à l'aérodrome à 64,4% et le taux de contrôle du trafic aérien à 100%. Cet aéroport est un partenariat public-privé entre la société Overseas Cambodian Investment Corporation, 90%, et le secrétariat d'État à l'aviation civile, 10%. Il s'agit d'un aéroport international à grande échelle de classe 4F, construit sur une superficie de 2600 hectares dans les provinces de Kandal et Takeo. Le projet de construction est divisé en 3 phases, la phase 1 de 2020 à 2030, la phase 2 de 2030 à 2050 et la phase 3 à partir de 2050. L'aéroport international de Daejeon sera dans la première phase capable d'accueillir un maximum de 13 millions de passagers et 175 000 tonnes de fret par an. Le Cambodge compte actuellement 3 aéroports internationaux, dont 2, l'aéroport international de Phnom Penh et l'aéroport international de Sihanoukville, sont sous la gestion de la société concessionnaire des aéroports SCA, tandis que l'aéroport international de Siem Reap Angkor est géré par Angkor International Airport Investment Cambodia Co Ltd, une filiale de la société chinoise Yunnan Investment Holding Ltd. Dans la matinée du 12 mars 2024, son Excellence Akep Mandat Sapiecha Onpoamanirat, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances et président du Conseil national de la protection sociale, a présidé la cérémonie d'ouverture de la semaine cambodgienne de la protection sociale 2024 sous le thème « Continuer à construire un système de protection sociale pour la durabilité et la résilience ». Son Excellence le vice-premier ministre Akep Mandat Sapiecha Onpoamanirat a déclaré que sur la base des réalisations et de l'expérience dans la mise en œuvre de la stratégie triangulaire et rectangulaire au cours des 3 dernières décennies et de l'évaluation pour les 25 prochaines années jusqu'en 2050, le gouvernement royal de la 7e législature de l'Assemblée nationale sous la direction de Samdech Mahathir Hun Manet, premier ministre du Royaume du Cambodge, a considéré le renforcement du système de protection sociale et du système alimentaire comme une priorité dans la première phase de la stratégie du Pentagone, basé sur la construction et développer un système de protection sociale basé sur l'esprit de n'abandonner aucun citoyen, avec une vision et un objectif clair et de promouvoir une croissance économique avec l'équité et l'inclusion. Il a poursuivi que le cadre politique national de protection sociale 2016-2025 a joué un rôle important dans l'orientation du développement du système de protection sociale cambodgien.
Début 2024, la couverture de protection sociale est plus de 42,1% de la population totale. Son Excellence le vice-premier ministre a souligné que la semaine de la protection sociale du Cambodge 2024, il s'agit d'un forum d'échange d'idées honnêtes et constructifs, de participation constructive et de responsabilité conjointe sur le développement du système de protection sociale dans le royaume du Cambodge, conformément au slogan « Un système de protection sociale pour tout, tout pour un système de protection sociale ». À cette occasion, son Excellence le vice-premier ministre On Pwamaniruat a exprimé sa profonde gratitude à Samdech Akek Mohasena Padaidecho Hun Sen, le guide exceptionnel dans l'initiation et la direction du développement du système de protection sociale cambodgien, ainsi qu'à Samdech Thapadei Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, qui a fortement asé sur le bien-être de la population et déterminé à continuer à diriger le navire de la protection sociale cambodgienne, plus être fort, plus durable et plus résilient. Son Excellence Oknya Mohamed Raikui Sopal, conseiller personnel du roi et ministre d'État chargé des affaires générales du Palais Royal, a inspecté le 11 mars les activités de restauration d'un puits d'eau, dont précieux de Sa Majesté la Reine Mère, situé dans les villages Kpobrun et Prey Tbaing, commune de Po Chamran, district de Bosait, province de Kampong Speu. Son Excellence Oknya Mohamed Raikui Sopal, conseiller personnel du roi et ministre d'État chargé des affaires générales, ministère du Palais Royal, a inspecté le 11 mars les activités de restauration d'un puits d'eau, dont précieux de Sa Majesté la Reine Mère. Ce puits est situé dans le village Kpobrun et Prey Tbaing, commune de Po Chamran, district de Bosait, province de Kampong Speu, et est restauré par le groupe de Samdech Eux. Il mesure 100 mètres de long, 80 mètres de large et 3 mètres de profondeur. Le groupe de Samdech Eux a commencé le travail de restauration du 21 janvier 2024. Jusqu'à présent, le travail est réalisé environ 60%. Ce puits est une autre réalisation du développement de la politique de l'eau de Sa Majesté la Reine Mère pour ses peuples, notamment les habitants vivant dans les villages Kpobrun et Prey Tbaing, commune de Po Chamran, district de Bosait, province de Kampong Speu, afin de faciliter l'utilisation d'eau dans diverses activités quotidiennes et faciliter le travail des cultures. Les peuples des villages Kpobrun et Prey Tbaing, commune de Po Chamran, district de Bosait, province de Kampong Speu, tiennent à exprimer leur plus profonde gratitude à Sa Majesté la Reine Mère pour cette grande réalisation. Dans l'après-midi du 12 mars 2024, au ministère de l'Information, son Excellence Soproset, secrétaire d'État du ministère de l'Information, a présidé une réunion en ligne de l'Alliance asiatique pour l'accès à l'information AAIA. C'était la première fois l'Alliance asiatique pour l'accès à l'information AAIA a organisé cette réunion sur le thème meilleures pratiques et défis en matière de garantie des droits à l'information, campagne d'information, de communication et de capacité. La réunion a discuté et échangé des points de vue et des idées sur la promotion et la garantie de l'accès à l'information dans chaque pays et région. Son Excellence Sokproset, secrétaire d'État de l'information, a confirmé la politique du gouvernement royal visant à assurer la mise en œuvre du droit de l'information conformément aux lois et réglementations en vigueur. Il a souligné le développement rapide de la technologie dans le domaine de l'information et des médias qui a contribué de manière significative à la mise en œuvre du droit à l'information au Cambodge et aux défis posés par les fausses informations qui ont affecté la qualité de l'information à la population. Son Excellence Sokproset a également souligné les efforts du ministère de l'Information en tant que sénateur du gouvernement royal pour promouvoir le droit à l'information, y compris la préparation du projet de loi sur le droit à l'information et l'attention portée à la mise en œuvre du travail avec un sens de responsabilité en se concentrant sur le renforcement et l'ajustement de la portée de la diffusion à travers les médias nationaux et privés afin de fournir
toutes les opportunités et possibilités au peuple d'obtenir des vraies informations selon leurs besoins sous forme unique, rapide, fiable à tout moment et en tout lieu. À noter que l'Alliance asiatique pour l'accès à l'information EAIA a été créée le 29 septembre 2022 avec les cofondateurs du Cambodge, d'Israël, des Maldives, du Sri Lanka, des Philippines et de Taïwan, signant la déclaration commune de coopération. Le premier allié en Asie est établi sur les principes de solidarité, d'échange de connaissances et de coopération stratégique dans le domaine des droits à l'information. Voilà, c'est la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. L'info demain vous retrouverez trong Excellente soirée à tous.